Cette semaine est une semaine très importante pour Test Drive Solar Crown. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que déjà le 30 mai 2024, dans 2 jours, on va avoir des grosses nouvelles informations sur le jeu. C'est vrai que ça faisait environ 2 mois qu'on n'avait plus trop d'informations sur le jeu, et 2 mois c'est long, à tel point que certains ont vraiment commencé à douter de l'état actuel du développement de Test Drive Solar Crown, et certains ont vraiment commencé à se poser des questions du genre, est-ce que le jeu va vraiment sortir? Oui, le jeu va sortir, et en plus de ça, ce que je peux vous dire, c'est que on est plus près que jamais de voir enfin TDU Solar Crown arriver sur nos consoles et sur nos PC. Donc il y a de la news, alors malheureusement je peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment parce qu'évidemment c'est confidentiel, mais dites-vous que dans les jours qui arrivent, les réponses vont être données aux questions les plus importantes que vous vous posez sur le jeu. Voilà, vous interprétez ça comme vous voulez, mais il y a beaucoup de trucs qui vont arriver. Donc le 30 mai 2024 de la news, évidemment j'en parlerai en vidéo probablement dès le lendemain. Mais la deuxième raison pour laquelle cette semaine est très importante pour TDU, c'est que, bah ça y est, ils accélèrent vraiment la communication sur le jeu, ce qui est bon signe, hein, ça veut dire qu'on est plus très loin de la sortie du jeu. Et pour accélérer un petit peu cette communication, ils ont créé une sorte de mini-jeu à énigmes qui vont sortir tous les jours de cette semaine, y compris après le 30 mai. Donc là, ça commence aujourd'hui, le lundi 27, on a une première énigme, et la dernière, ce sera le 31 mai 2024. Alors aujourd'hui, je vous montre en vidéo la première énigme, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, où les trouver et comment les résoudre, et un petit peu ce qu'elles peuvent vous donner comme information. Sachez que, si ça vous intéresse de voir les autres en vidéo, je peux vous les montrer. Ça m'intéresse de les faire, je vais toutes les faire de toute façon, mais je suis pas sûr que ce soit le contenu le plus intéressant pour vous à suivre. Et si jamais c'était le cas, bah voilà, dites-moi, je veux voir les autres énigmes en vidéo, et dans ces cas-là, tous les jours cette semaine, on va parler de TDU, ce qui est plutôt cool quelque part. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'en profite parce qu'on est le 28 mai 2024 et je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions et d'autres vidéos cette semaine pour en reparler. Mais 28 mai, ça veut dire qu'il reste plus que quelques jours pour la fin du mois et ça veut dire qu'il vous reste plus que quelques jours pour participer au concours en partenariat avec Instant Gaming pour gagner le jeu de votre choix. Donc si vous avez envie de tenter votre chance, de gagner n'importe quel jeu, eh ben, n'hésitez pas à participer, le lien du concours sera sous cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien, ensuite de cliquer sur le bouton participer, et automatiquement le 31 mai, tirage au sort, et si vous êtes le gagnant, bah, vous choisissez le jeu de votre choix. N'hésitez pas à participer pour vous, à participer pour vos potes, et sachez que si vous tombez sur cette vidéo après, de toute façon, au début juin, il y aura un nouveau concours, avec aussi un jeu à gagner, que ce sera le même lien. Vous pouvez utiliser ce même lien pour participer au concours tous les mois. Voilà, et puis n'hésitez pas à utiliser ce même lien aussi pour acheter vos jeux à prix réduit sur Instant Gaming, ça donne un coup de pouce à la chaîne, ça vous coûte rien, et ça vous permet même d'acheter vos jeux moins chers. Voilà, merci d'avance à tous ceux qui participeront au concours. Donc en gros, ce système d'énigmes, c'est quoi? Ça s'appelle Test Drive Solar Crown Origins, vous pouvez trouver ça sur le site officiel, je vous mettrai le lien, d'ailleurs sous cette vidéo en description, il y a un top commentaire. Et en gros, vous allez avoir tous les jours différents indices qui vont vous mener vers un thème ou... comment dire, un objet en particulier sur le jeu, comme une voiture ou un lieu ou ce genre de choses. Et le but de ça, c'est déjà que vous vous réintéressiez un petit peu au jeu, mais aussi, c'est dévoiler petit à petit, au fur et à mesure de la semaine, des nouveaux contenus sur le jeu, des nouvelles voitures, des nouvelles petites infos. Et pour obtenir ces infos, bah, vous faire participer un petit peu à cette communication et à ces mini-jeux. Donc je vous montre le premier, encore une fois, si ça vous plaît, dites-le, si ça vous plaît pas, bah, dites-le aussi. Et dans tous les cas, sachez que, évidemment, dès qu'il y a des news le 30 mai, je sors une vidéo pour parler de ces fameuses news. Alors, TDU Solar Crown, jour 1. Alors évidemment, quand vous allez arriver ici, vous allez avoir une petite vidéo avec Viviane, qui va vous parler un petit peu du jeu, et qui va, en gros, vous briefer. La première énigme, c'est ça, hein. Vous avez donc des petits indices, et vous avez un texte qui vous explique que Viviane veut tester vos compétences et votre connaissance du milieu de la course de Hong Kong. Elle a reçu des news de l'un des anciens compétiteurs du Solar Crown, et que cette personne-là s'est fait, il y a quelques années, confisquer sa voiture par la police lors d'une course-poursuite très médiatisée. Alors est-ce que ça veut dire qu'on aura de la police pour Test Drive Solar Crown? Peut-être, peut-être pas. Là n'est pas l'intéressant, puisque ce qu'on va devoir faire dans cette énigme, c'est tout simplement retrouver de quel modèle il s'agit, puisqu'entre temps il l'a récupéré, il l'a restauré, il va l'utiliser pour le prochain tournoi Solar Crown. Donc pour retrouver quel modèle c'est, on va avoir plusieurs petits indices, on a un rapport de police, on a un SMS, on a une localisation Google, et on a, c'est déjà bien, aussi on aura un petit code à déchiffrer aussi. Donc on va essayer de faire ça ensemble dans cette vidéo, et on a évidemment donc en bas de l'écran un petit endroit où on peut écrire ce qu'on veut, voilà, et on peut valider ça tout simplement. D'ailleurs, juste avant d'aller plus loin sur les énigmes, et je voulais quand même reparler vite fait de la police, pour l'instant, il n'y a rien qui confirme qu'on aura des courses-poursuites de la police sur le jeu Test Drive Solar Crown. Mais quand même, il faut savoir que sur TDU1 et sur TDU2, on avait la police, que même si c'était pas forcément l'élément majeur du jeu, parce qu'évidemment on n'est pas sur Need for Speed où la course-poursuite fait vraiment avancer le gameplay,
C'était un truc qui était assez plaisant, notamment parce que ces courses-poursuites étaient assez sobres. C'est-à-dire que c'était pas le bordel comme Need for Speed, c'est de la course-poursuite du style voiture classique de police qui vous suivent dans votre bolide, qui est plus ou moins difficile à semer, qui parfois fait quand même des petits barrages routiers, ce genre de choses. C'est pas de la course-poursuite extrême, mais ça a amené un petit truc en plus. Et vu la map qu'on va avoir, qui est comme une map très urbaine, vu qu'on va avoir, on va dire, le clan des riches contre le clan de ceux qui viennent de la street, la police sur un jeu comme celui-ci serait très intéressante. Et même si elle n'était pas présente Day One sur le jeu, c'est tout à fait le genre de feature qui peut être rajouté en mise à jour sur le jeu. On sait que sur le jeu, on aura un système de mise à jour, et on sait que, par exemple, dans les mises à jour du jeu, on va avoir de grosses choses qui vont être ajoutées, comme par exemple le fait de pouvoir acheter des maisons et de pouvoir les customiser. Ça, ce ne sera pas présent sur le jeu Day One, mais ça arrivera plus tard sur le jeu. Donc, de ce que j'ai compris, Test Drive Solar Crown va quand même reprendre beaucoup de mécaniques de TDU1 et TDU2. Elles ne seront pas forcément présentes dès le jour de la sortie, mais ça va arriver dans tous les cas. Et la police peut faire partie, tout simplement, de ces mécaniques-là. Mais ça peut être jamais ajouté sur le jeu, comme ça peut être présent Day One, comme ça peut arriver en mise à jour. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, mais on va dire que commencer direct les énigmes avec une énigme sur la police, c'est assez intéressant. Mais justement, on va commencer par lire ce petit rapport de la police. Rapport qui est évidemment en anglais, hein. Ça c'est peut-être le problème de ces missions-là, mais après voilà, chacun fait comme il le souhaite. À la date et l'heure indiquée au-dessus, le véhicule avec la plaque d'immatriculation suivante a été intercepté durant une course-poursuite à haute vitesse sur l'autoroute. Ce véhicule identifié en tant que voiture de sport de luxe, donc on cherche probablement une GT, une hypercar ou une supercar, a été impliqué dans des activités au milieu de la course illégale, au street racing. Donc premier indice, on sait qu'on cherche pas une Civic, quoi. En gros, on cherche un truc de sport, mais un truc de sport luxueux. Ok. Donc ça, c'est le premier truc à savoir. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième indice? Ok, bon, je sais pas ce que c'est. Alors, j'ai réussi à trouver, l'origine, c'est Blaise de Vigenère. Alors, j'ai fait la recherche inversée par image, du coup, sur Google, pour trouver qui était cette personne. Et cette personne, c'est Blaise de Vigenère. Et Blaise de Vigenère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un algorithme de chiffrement. C'est-à-dire que si vous avez un texte et que vous voulez le cacher, le rendre plus compliqué à lire, vous pouvez le crypter en remplaçant une lettre par une autre lettre, par exemple. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il a créé, du coup, un tableau qui nous permet de nous repérer, du coup, et de comprendre quelle lettre veut dire quelle lettre. Donc ça, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une localisation Google. Ok, donc on va y aller, on va voir un petit peu ce que ça donne là-bas, on va peut-être avoir une information cool. Ok, donc on a le nouveau hôtel et on a notre petit rond qui est en haut, là, sur la rue, qui est là. Ok. Bon, on va mettre notre petit bonhomme, on va voir ce que ça donne là-bas. Hein. Ah, ok. Ok, effectivement, on a un garage auto. Je crois que c'est ça, un Express Autocar, donc c'est ça, mécanicien auto. Alors là, c'est une Tesla. Ah, je pense pas qu'ils considèrent qu'une Tesla, c'est quand même une voiture de luxe de sport. Donc je pense que c'est pas ça. Est-ce qu'on peut voir... Ah oui, on peut cliquer là, voilà, c'est vrai, sur Google. On peut cliquer là et... Est-ce qu'on a d'autres photos? Ok. Petite McLaren. Petite McLaren. Huracan aussi. Ah, l'Huracan, on a déjà vu dans les trailers du jeu. Il y a moins que ce soit après ça. C'est possible aussi, puisque, bon, McLaren, on sait qu'ils sont probablement sur le jeu. Petite Ferrari aussi, qui peut correspondre à... je crois que c'est la Californie, ça. Ça doit être la Ferrari de l'introduction de Test Drive Limited 2. Donc ça peut être ça aussi. Et après, qu'est-ce qu'on a? Bon, après, on a d'autres Gamos, des Merco, des BM. Ça, pourquoi pas aussi, mais il parlait surtout de voitures de sport. Et là, bon, ce qui ressort, c'est quand même plutôt des supercars. Ok. Donc ça, ok, ça matche bien avec le premier indice. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ben ça, justement, c'est en rapport avec, justement, la clé de Vigenère. En fait, vous avez, avec Vigenère, une clé... en deux lignes en fait. Vous avez la ligne du haut, c'est des lettres, la ligne du bas, c'est des lettres, et en fait, chaque combinaison vous donne la position d'une lettre. Par exemple, là, ils ont pris l'exemple C et M, donc là, C et M, ça donne la lettre O, par exemple. Alors, je pense que c'est juste un truc pour nous dire qu'il faut utiliser effectivement Vigenère pour le code, puisque là, le code que j'ai récupéré, là, c'est très très nul, hein, ça veut rien dire, c'est CXXXNPMFUP. Donc là, autant vous dire que ça ne donne pas d'informations. Et ensuite, on a donc des petits messages. Salut Viviane, comment ça va? Qui est-ce? Me dis pas que tu m'as supprimé tes contacts. Tu as dû changer de téléphone. Peu importe. Devine qui revient sur le devant de la scène, c'est moi.
On se rappelle la voiture qu'on m'a confisquée après cette grosse course-poursuite il y a plusieurs années. Je l'ai finalement réparée, elle est complètement légale et elle est prête. Ah, c'est toi, je me rappelle vite fait. Quelle voiture était-ce? Ah, tu dois faire un peu de travail pour te rappeler. Ah, un petit lien YouTube, mais petit lien YouTube qui va avoir des chiffres, là, justement. Ok, alors j'ai trouvé probablement la clé de ce texte-là. Il y a une petite phrase ici que je n'avais pas vue tout à l'heure qui a été entourée en rouge, qui se termine par Duty and Loyalty. Et ça, en fait, c'est tout simplement le code d'honneur de la police. Et ce qu'il y a entre parenthèses ici, enfin pas entre parenthèses, pardon, mais en point d'interrogation, c'est le mot honneur qui est manquant. Donc on va la rajouter et c'est peut-être la clé. Ok, ça c'est à 100% anti-URL. Ok, ça c'est un site que je connais. Avec des photos et avec des vidéos. Bon. Oh putain, ok. Alors c'est un vrai truc en fait. C'est un vrai truc puisque la police Hong Kong a vraiment intercepté 45 voitures de luxe après justement une affaire de vraie course illégale. Ça c'est stylé comme truc. Alors là effectivement des caisses de course on a plein. Est-ce qu'on n'a pas un indice supplémentaire? Parce que là genre là c'est vénère en fait. Alors on va revenir au post-it. Le post-it, il y a quand même un truc qui est chelou. Alors j'ai essayé de le mettre dans le truc de déchiffrement, ça n'a rien donné. Il y a un truc qui est chelou quand même, c'est que le O ici, il est quand même en gras. Alors je pensais que c'était une erreur, mais c'est peut-être qu'il a son importance. Alors après, à quoi ça correspond? C'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'avoir une idée de ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'on a ici? À quoi ça pourrait correspondre? Les plaques d'immatriculation peut-être? Si elles commencent... Ah mais là on voit pas les plaques d'immatriculation, on est d'accord. Le seul truc qu'on voit c'est les couleurs. Et les couleurs, W... Ah, en anglais! Tout simplement, W white. Si on regarde là... Ok, d'accord, donc en fait les deux lignes, c'est bon, j'ai compris. Les deux lignes, c'est les deux lignes de voiture et on cherche la voiture orange. Ok, donc on va attendre jusqu'à ce qu'on voit une voiture orange. Ça a l'air d'être ça, une voiture blanche. Ah, il y a moyen de fou. Orange? C'est quoi ça? C'est une Aventador? Est-ce qu'elle est vraiment orange? Ah, ok, non, ça c'est orange. Ok, c'est une Huracan. Ok, bon, du coup, à mon avis, c'est la Huracan. Qui n'est pas du coup une nouveauté, entre guillemets. On savait déjà qu'elle était sur le jeu, je crois. Ok, c'est ça, nice. Ah, on a débloqué la Maserati MC20. Ah, mais d'accord, donc en fait, le truc, c'est que la Lamborghini Huracan, c'est juste un tips pour te dire que sur le jeu, en fait, tu vas débloquer une autre voiture. Par contre, c'est un peu buggé, dans le sens où, en fait, on voit pas la voiture en entier. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on a la MC20 qui est confirmée. C'est trop cool comme truc, en vrai. Bah, en fait, je pense qu'on va le faire tous les jours, les gars, parce que la MC20, je pense pas qu'on l'ait vu avant dans des trailers, sauf erreur de ma part. Et du coup, si chaque jour on peut avoir une petite énigme avec une nouvelle voiture confirmée, c'est trop cool en fait. Ok, donc bah ça c'est cool en fait. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire si elle était déjà confirmée ou pas. Je ne crois pas, mais je peux me gourer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Elle m'a pris du temps. Hein. Là, je suis à plus d'1h30 de tournage pour le truc de Cypher et tout, le chiffrement, ça m'a pris du temps de fou. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, les gars, rappel, hein, le 30 mai, grosse actu sur TDU. On aura l'occasion d'en reparler avant si ce genre de vidéo vous plaît. Sinon, rendez-vous dès le 31 pour la grosse vidéo. Merci bien sûr à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau gameplay. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite quand même à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus. Je vous invite aussi à soutenir la chaîne via mon lien Twitch que vous trouverez sous cette vidéo pour assister aux prochains lives que je ferai sur Twitch. En ce moment, j'en fais beaucoup, donc n'hésitez pas à venir follow. Utilisez votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, pensez aussi, bien sûr, que si vous voulez soutenir, il y a le lien Instant Gaming mentionné au début de vidéo qui vous permet d'acheter vos jeux pas chers en donnant un coup de pouce à la chaîne gratuitement et quel concours avec un jeu à gagner. Voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao!